Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc rustique, vachement rustique. C'était une VCS Indy de SG. La marque c'était SG et c'était la VCS. Alors c'est un espèce d'objet mythique, hein. Ça a traversé les âges à une époque, c'est terrible, hein. Il y en a eu plein de déclinaisons. C'était la caisse de piste par défaut, quoi, hein. Donc non suspendue en classique. C'était la bagnole qui marchait à l'époque, quoi. Il y en avait d'autres, hein, évidemment. Et celle-là, je l'avais récupérée, elle était full alu, et il n'y avait pas de platine, c'était tous les composants sont fixés directement, étaient fixés directement sur le châssis alu, et puis c'est tout, quoi. Donc j'avais commencé il y a longtemps, hein, déjà à la remodifier, et puis j'avais un peu abandonné l'idée, et puis voilà, quoi. Et aujourd'hui je la ressors un peu, je vais essayer de la nettoyer et puis de refaire quelque chose. Pardon, quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Enfin, je voudrais bien la remettre en état euh, pour la faire fonctionner, quoi. C'est un modèle un peu. Voilà. Donc, moi, j'ai refait le châssis en carbone avec mes petites mains. J'ai refait un châssis carbone. Une platine, ça, c'est une platine de serpent que j'ai adaptée. Parce qu'il faut savoir que ces châssis-là n'ont pas d'amortisseur. Donc, c'est le flex du châssis qui conditionne l'amortissement et tout et tout. Et le flex, il est vachement important puisque c'est lui qui va définir pas mal de choses au niveau de qualité de tenue de route. Alors, c'est pas un foudre de guerre, hein, évidemment, hein, mais bon, voilà, ça marchait comme ça marchait à l'époque. Et puis voilà, et j'ai même le moteur d'origine. Je pense que c'est un OS, hein, je pense. Le moteur d'origine. Qui fonctionne, du coup, je me rappelle, je l'avais utilisé, il fonctionne. Je dois avoir à peu près tout ce qu'il faut pour le remettre en route, le moulin. En gros, ça donnait ça, quoi. Euh, Ça se fait, hein, voilà, hein. Je vais remodifier les roues pour mettre des roulements dans des roues modernes, en fin de compte. Il faut les repercer pour mettre deux roulements épaulés, parce qu'en fait, à l'avant, c'est un clou, en fait, hein, ni plus ni moins, qui est serré avec une vis BTR ici, qui traverse toute la fusée. Et c'était des toutes petites jantes, et en fait, qui tournaient sur le clou. Moi, j'avais remodifié pour mettre des roulements épaulés comme ça, pour pouvoir mettre des jantes. De même à l'arrière, j'avais remodifié aussi. Parce qu'en fait, c'est pas du rapide, hein, c'est un clips, ni plus ni moins, comme ça. C'est un clips, et puis la roue s'emboîte dessus, donc j'ai refait des bagues pour pouvoir remonter ça dessus, quoi. Il y a quand même un différentiel à pignon que j'avais refait aussi, parce qu'il était dans un état déplorable. Donc je l'avais entièrement recalé, regraissé, etc. Donc il y a bien un disque, hein, qui fonctionne. Bon, il mériterait de... Voilà, il faudra que je le revoie un coup quand même. Pignon acier et tout, mais à l'époque il faisait du beau boulot, hein, pour dire, hein, parce que oui, c'est bien tourné, bien fraisé, c'est chouette. C'est une belle pièce, hein, ce différentiel là, c'est une chouette pièce, hein. Le cerveau avant il était ici avec un grand renvoi et tout, donc j'avais bricolé une pièce comme ça pour le mettre avec un cerveau en bascule. Bon, faut que je change le cerveau parce que ça c'est les cerveaux AliExpress de merde en fait, c'est ceux-là de cerveau là, les cerveaux qui marchent un peu selon la température. Ah, ils ont un neutre tout pourri, enfin, ils sont pas terribles. Le train avant est d'origine. Il est sur une plaque en fait suspendue et en dessous là, alors je sais pas si vous le voyez, si vous arriverez à le voir, mais en dessous là il y a deux gros joints toriques. Et ces joints en fait c'est pour le pendulaire du train, quoi, hein. Voilà, ça c'est pour le pendulaire du train. Certains bricolaient un système pour pouvoir le compenser plus ou moins. En fait, l'intérêt là-dessus, c'est de pouvoir compenser le châssis pour régler correctement l'assiette. Parce que ça, c'est difficile. Je pense qu'on va faire une barre ici, fixée sur le point central avec deux vis pointeaux pour pouvoir régler le châssis en pivot pour qu'il soit pile poil, quoi. Ça, c'est dans les trucs à faire, quoi. Donc là-dessus, je peux mettre un réservoir classique.
de Pistard, donc ça c'est plus pratique, au moins il y a un truc étanche. Parce que le SG d'origine, c'était un pot machin à bouchon qui n'était pas terrible. J'aurais bien voulu trouver un coude de peau digne de ce nom. Mais l'inconvénient, c'est que comme est placé le moteur, ici, il faut un coude qui sorte pas en arrière, sinon il tape dans la roue. Il faut vraiment un coude qui sorte droit. Alors ça existait, il y avait un coude SG, je me rappelle, mais ça je l'ai jamais retrouvé, pourtant j'ai beaucoup cherché. C'est quasiment difficile, quoi. Donc j'ai bricolé avec un coude comme ça, avec une durite. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, quoi. Mais j'aimerais bien trouver un coude, en fin de compte, qui ne vienne pas dans la roue. Faut qu'il sorte tout de suite du pot d'échappement et pas tout de suite qu'il tourne. Et ça, j'ai pas. Et je sais pas où trouver. Il faudrait trouver quelqu'un qui en ait un, éventuellement, dans ses archives. Mais pas évident, quoi. Donc voilà, il y a un petit peu de boulot quand même, hein. C'est tous des trucs que j'avais bricolés, ça, avec d'autres pièces de véhicules à l'époque. Bon, après, dans l'idée, quoi. J'avais fait un système avec des amortisseurs, là, pour pouvoir régler justement la bascule, mais bon, c'était pas ouf. Donc, à revoir, quoi. Des trucs à voir comme ça. C'est sympa. Mais c'était vraiment un châssis atypique d'époque. Alors là, je pense qu'on est quand même dans les années 80, hein, par là, hein, je pense. Hein. Faudrait que je recherche, mais je pense qu'on n'est pas loin de cette idée-là. Alors le frein est complètement à l'opposé là-bas, ici. Et ça, c'est un petit peu chiant parce que, pour le coup, déjà il freine pas, faut que je regarde. J'avais fait un disque carbone là, mais le frein est complètement de l'autre côté. On pouvait mettre un double frein, on pouvait mettre deux disques. Bon, après, sur ce auto-là, ça n'a strictement pas trop d'intérêt. Hein. C'est une deux roues, on peut pas trop freiner non plus. Mais ouais, il y a un peu de taf, quoi. Mais je pense que je peux la remettre en état. Alors, c'est presque plus un prototype que la SG d'origine, hein, évidemment. J'avais refait ça là pour pouvoir fixer la carreau derrière. C'est plus un proto que vraiment. Elle a gardé l'esprit, quoi, mais j'avais modifié, et puis voilà, quoi. Faudrait qu'ici je le monte sur cyle en bloc, la platine là, pas qu'elle soit fixe sur le plot, pour justement garder le flex. Parce que le fait d'avoir rajouté un plot, alors effectivement c'est bien, mais le fait d'avoir rajouté un plot ici, je perds en flex de châssis. Donc il faudrait que je monte ça en fin de compte sur un cyle en bloc plutôt que rigide. La pièce colonnette là, ici, là, qui tient la platine, quoi. Que ça reste un petit peu, que je garde un peu de flex pour la faire rouler, quoi. Mais bon, c'est pratique parce que là je peux mettre des roues de Pistard de 8ème. Ça m'arrange. Et puis parce que les roues d'origine c'est introuvable, hein, évidemment. C'est un peu spécifique, donc c'est pas voilà. Puis il faudrait retrouver autrement, changer le train, etc. Bon, j'ai pas trop envie. J'ai envie de la garder un petit peu dans l'idée d'origine. La forme du châssis c'est une copie, hein, donc j'ai pas modifié le châssis, je l'ai vraiment gardé dans son esprit copie. Puis voilà, donc le moteur j'ai les cales, j'ai un embrayage. Ah, faudrait que je trouve une cloche de 11, parce que dans le temps je crois que ça tournait avec des cloches de 11. Mais pareil, introuvable, une cloche de 11, je sais pas faire, avec la cage à aiguille. Ça courait déjà pas trop les rues, je crois, à l'époque, mais je crois que le plus petit que j'ai, ça va être 13, 12, peut-être 12, j'ai peut-être une 12. Je suis même pas sûr, je sais pas même pas où elles sont les pièces, ça va être là. J'ai des pièces d'embrayage là. Ouais, là j'ai une clochette là, mais... Ouais, elle est petite, hein, mais je crois qu'elle doit faire peut-être 12 ou 13 celle-là. J'avais réussi à récupérer un peu de pièces. Là j'ai un embrayage complet. Alors pareil, il faut bien alléger les mascottes là parce qu'il faut que ça patine parce que sinon ça colle trop tôt, ça va pas du tout. Il faut que je me débrouille pour... Alors c'est pareil parce qu'il me semble que j'avais l'embout. Et là je ne le vois pas. Il me semble que j'avais l'embout lisse pour cet embrayage là. Embrayage 3 points là. J'avais normalement un embout. Parce que comme c'est un vilebrequin fileté, il faut mettre lisse au bout pour les roulements. Il faut que je recherche ça quelque part. C'est bizarre que
que je lis pas là, mais ça m'inquiète un peu. Mais bon, faut que je recherche. Je dois avoir ça quelque part par là dans mon bazar. Donc voilà, c'était la VCS Indy. C'était une énième évolution de la VCS qui existait aussi en arbre rigide à l'arrière. Après, il y a une version différentielle, il y a eu. Bon, voilà. Mais là, on est dans le vieux. Voilà, dans le vieux. Mais ça roulait bien, hein, ça marchait quand même pas trop mal. Hein. Pas trop Pisse Bosley, évidemment, hein, c'est pas trop son terrain de jeu. Ah, elle est vraiment dégueu, il faut vraiment que elle traîne là, depuis l'étagère depuis 2-3 ans. Peut-être même plus que ça, peut-être 4 ans. Je voudrais bien peut-être bosser un peu dessus. Quoi. Ouais. C'est sympa. Voilà pour la petite présentation de la VCS Indy avec son OS. Alors ça devait être des VFR peut-être, je me rappelle plus. Parce qu'il n'est pas marqué OS, ça c'est bizarre. Le carbu est non plus. C'est bizarre, normalement il y a un gros OS sur le carbu. Là il est vraiment. Je me demande si c'est pas un moteur, une moteur copie d'OS en fait. Dans le carbu ressemble fortement à un OS. Ça c'est typique du carbu OS. Mais il est pas badgé. Alors je sais qu'à l'époque il faisait des copies. Hein. Mais est-ce que c'est une copie ou pas? Après je le sable un coup. Pour y ramener un aspect un peu plus. Un petit peu plus clinique. Mais ouais, ça peut le faire quoi. Voilà. Allez, bon après-midi. Bye bye.